Et yo yo yo, ici Pierrick ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce premier épisode de review de la saison 2 de Drag Race France. La saison vient de commencer et on peut déjà dire qu'il y a du niveau. Dans ce premier épisode pour le Maxi Challenge, nos queens ont participé à l'écriture d'une chanson spéciale Drag France. Chacune des queens avait environ 20 secondes pour se présenter en chanson. Et elles ont dû faire cette chanson devant le jury et en special guest, Chris et Nicolas Sirkis, que Mami Wata ne connaît pas. 1, 2, 3, Shijma. Chris sur cet épisode qui a été de super bons conseils et que j'aimerais beaucoup revoir dans le jury. Franchement, Chris, c'était un top. Comme à mon habitude, pour cet épisode, je vais faire mon classement en partant de la queen qui m'a le moins convaincu jusqu'à celle que j'ai préférée dans cet épisode. J'ai basé cette liste sur 3 éléments. Premièrement, le look d'entrée. Le look d'entrée, c'est un peu le look signature, c'est ce qui doit faire parler de la queen. C'est un look pour lequel on va la retenir. Deuxièmement, la performance dans le challenge, autant au niveau d'écriture que de ce qu'elles ont perf sur la scène. Et troisièmement, le défilé. Et cette semaine, sur le runway, la catégorie est Super Drag. Bon, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. En 11e place, on retrouve Rose. Rose, pourtant, que j'avais mis en première dans l'interview de Meet the Queen, parce que Rose, je la trouvais très drôle, très naturelle. Elle présentait vachement bien qui elle était, ce qu'elle représentait. Et là, dans l'épisode, bon, sur le look d'entrée, c'était pas mal. La headpiece qui est vraiment bien, en forme de fleur. Après, je vois plus de détails sur la fleur que j'aurais aimé voir sur la tenue. Un peu plus de détails sur la tenue en elle-même, ça aurait été un peu plus cool, je pense. Au niveau de la matière, le satin, c'était peut-être pas la bonne idée pour la robe. On serait peut-être plus allé sur du velours, des choses comme ça. Et associer le tissu de la coiffe, comme celui des gants, et celui de la robe, ça aurait pu ajouter quelque chose à la tenue. Mais sinon, bon look d'entrée, je suis la plus grosse pétale de la compétition. Très bonne phrase d'entrée, enfin franchement, on est sur du bon niveau pour le look d'entrée de Rose. C'est après que ça pêche. Sur l'écriture, bon, c'est gentil, mais c'est pas non plus super transcendant. C'est plutôt bien écrit. Les jokes marchent bien, mais c'est au niveau de la perf, elle a oublié de lip-syncer ses propres paroles. C'est impardonnable. Ça, c'est le red flag. On peut pas laisser passer ça lors d'une saison de Drag Race. Et c'est bien dommage. Et sur le runway, j'ai fait un live Twitch là pour un peu react l'épisode et j'ai bien dit que sur la tenue, moi je trouvais que c'était pas fini et j'ai des gens qui m'ont dit que ça avait pas l'air commencé. Et je suis carrément d'accord. Je sais pas où est censé aller le look. Y a rien de vraiment super dedans, y a rien qui crie super héros, super pouvoir. C'est clownesque, mais on n'est pas parti dans le super héros du clown alors qu'il y avait The Joker. Enfin, il y a des clowns qui font partie de l'univers DC Marvel sur lequel on peut apporter ce côté hyper héroïque. Et là, c'est pas le cas. Donc je suis énormément déçu de la perf et du look que nous propose Rose là sur le runway sur cet épisode. En 10e, on retrouve Ginger Beach. Alors Ginger Beach qui se définit comme une queen drôle. Ginger Beach, personnellement, je préfère son esthétique à ses blagues. C'est une queen qui me fait pas rire, je la trouve pas spécialement drôle. Elle a l'air très premier degré. Les blagues sont toujours téléphonées, je trouve. J'ai un peu de mal avec elle. Le look d'entrée est pas mal. Mami Wata, la ressemblance qu'elle lui trouve avec le look de Camille, moi personnellement je la vois pas. Là, on est sur un look total rose avec un gros nœud derrière, certes, mais qui part sur une cape, qui part sur une traîne, qui est vachement sympa. Un look total rose qui marche bien, qui fait un peu Barbie, qui est plutôt sympa. Ça manque un peu de clinquant, ça manque un peu de paillettes, c'est pas forcément super quali sur les tissus, mais c'est un look qui marche. Ça là-dessus, je suis d'accord. Sur la performance dans le challenge, voilà, les 4 phrases, elles sont. Je pense que c'est les 4 pires phrases du cast. C'est pas très drôle, ça fonctionne pas des masses. Ginger Beach, la danse, c'est clairement pas son fort. Donc un peu hors temps, un peu hors tempo à chaque fois. Moyen. C'est pour ça que pour moi, ça part à peine au-dessus de Rose. Et au niveau du runway, bon, c'est pas super joli. Le orange est sympa, mais le vert de sa tenue est vraiment pas très joli. Il a un mauvais reflet bleuté dedans. Et le concept est pas super compréhensible. Le fait que ce soit une Robin des Bois, genre, c'est pas clair tout de suite. L'idée qu'elle redistribue l'argent aux drag queen, c'est pas. Qu'elle soit une héroïne de la justice, c'est pas flagrant, c'est pas frappant. Il y avait plein d'autres idées pour partir là-dessus. Donc pour moi, Ginger Beach sur cet épisode, ça ne marche pas. Et ça aurait sûrement dû aller sur le bottom 2. En 9ème, c'est Mami Wata. Mami Wata, j'ai un problème avec elle parce que je la trouve incroyablement enroulante. Et à vrai dire, elle m'insupporte. Dans sa façon de parler, dans sa façon de présenter, dans sa façon de raconter des blagues. En plus, elle fait une remarque grossophobe toutes les 20 minutes. Donc Mami Wata est un peu cringe, j'aime pas trop. Au niveau de la tenue d'entrée, bon, c'est très simple. Et c'est toujours la même chose. Ça va toujours être un bikini. Mami Wata, pour le moment, on a vu 4 tenues. Les 4 tenues, c'est la même chose. Là, sur le premier épisode, c'est clairement la même chose. Il y a des petites subtilités par-ci par-là, mais c'est basiquement la même chose. Pour revenir au look d'entrée, c'est bien exécuté, mais comme look d'entrée, je pense qu'on peut quand même faire mieux. On peut élever le niveau un peu plus, quoi.
Sur la performance, c'est là où je l'ai trouvé plutôt pas mal. La performance, elle est bien. La phrase «Oh, elle s'est déshabillée!» Il y a cette phrase-là qui est très drôle, qui fonctionne bien. Après, pour le reste, elle est bien, mais le reste du cast est très bien. Donc, on ne peut pas la mettre au-dessus des autres. Et sur le runway, sur les défilés, ça marche, mais après, juste rajouter une cape sur une tenue, est-ce que ça la permet d'entrer dans le thème Super Drag? Apparemment, oui. Encore une fois, c'est pas une mauvaise tenue, mais je trouve que c'est très 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 léger. Et pas juste en termes de tissu. Ça va être la même silhouette, ça va être les mêmes choses pendant tous les épisodes. Je pense que les juges vont vite lui faire remarquer que faudrait qu'elle change un peu. En huitième, c'est Kitty Space. Kitty Space, j'ai bien aimé le look d'entrée, mais il faut faire attention aux matières métallisées, ça fait vite très cheap. Là, on aurait juste dit une couverture de survie ou une papillote à mettre au four à stade 8, 150 degrés pendant 8 heures. Il y a une très belle exécution dans ce qu'elle fait, mais le concept n'était pas forcément super bien défini. C'est des looks qui sont quand même assez forts, mais qui sont pas très impactants. Sur le challenge, son verse, il est pas mal. C'est un peu trop timide, c'est pas assez conquérant pour la scène que c'est, pour ce qu'il faut donner à ce moment-là. Et sur le runway, au moins le look il est clair, on sent que c'est une super héroïne, c'est le feu. J'ai l'impression que c'est plus un déguisement qu'un costume. J'ai plus l'impression que c'est une tenue empruntée que quelque chose qu'elle a vraiment envie de porter. C'est presque un peu trop littéral. Le pouvoir du feu. Non, il faut que ça aille un peu plus loin que ça. Elle aurait pu développer le concept et aller vraiment plus loin. Donc Kitty Space, c'est pas encore ça. Septième, Cookie Canty. Cookie Canty, j'adore la phrase d'arrivée. Maman est rentrée les enfants. J'adore, ça fonctionne bien. Son look, on dirait Catherine Deneuve. C'est une queen qui est super polish, qui a une excellente exécution dans tout ce qu'elle fait. Mais j'ai pas de waouh. C'est une très bonne tenue, c'est un très bon look, mais ça reste un peu plat. Il faut quand même que ça soit un look qui soit fort, qui crie ta personnalité. Là, si sa personnalité c'est d'être une poudare, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est pas assez criant. Sur le challenge, elle a choisi de rapper parce que je pense que Cookie Canty, c'est pas forcément une queen qui chante ou qui danse. C'était plutôt bien fait, mais j'ai eu du mal. J'ai dû me repasser 3 ou 4 fois son verse pour comprendre ce qu'elle veut dire, les mots qu'elle voulait choisir à chaque fois. C'est pas forcément super clair et c'est facilement oubliable. Et c'est ça pour moi surtout le gros point négatif sur Cookie Canty, c'est que c'est facilement oubliable. Et on veut pas l'oublier, c'est pas le but de la compétition, c'est d'être marquante, c'est pas de se faire oublier dès le premier épisode. Et sur le runway, par contre, super tenue. On a un super concept, on a quelque chose de hyper développé, hyper poussé, hyper polish. Il y a un délire entre Total Spies et Inspector Gadget. Ça marche, c'est vraiment sympa. Sixième, Kayona. Alors Kayona, le look d'entrée qui est incroyable. C'est un look comme ça qu'on veut, ça brille de mille feux, c'est impactant. Il y a que la wig que j'aurais peut-être changé pour quelque chose aussi, peut-être partir dans un thème un peu plus festif, un peu plus coloré. On peut aller dans le look total, je pense qu'elle aurait pu... Elle aurait pu forcer le trait encore. Cette robe est incroyable, avec les épaulettes, il y a du drama, c'est sexy. Franchement, c'est une tenue parfaite pour l'entrée. Lors de la performance, c'est très bon. L'exécution est incroyable. Je suis un peu d'accord avec Kiddy sur le fait que dans la performance, elle nous dit plus ce qu'elle fait que qui elle est. Après, je pense que Kiddy a été assez sévère avec elle aussi pour montrer qu'il faisait pas de favoritisme et qu'il favorisait pas sa queen, mais franchement, il aurait pu y aller. Il aurait facilement pu l'associer de compliments, franchement, ça passe. Kayona, elle slay sa mère. Après, il faudra juste faire attention parce que Kayona, je pense que ça, c'était clairement son challenge. Les challenges de danse, ça va clairement être ses trucs. Après, on le ressent clairement dans ses passages dans le confessionnal. La comédie, c'est pas son truc. Donc j'ai peur pour les prochains challenges. S'il y a de la comédie, s'il y a de l'acting, Kayona, ça risque d'être compliqué. Et sur le runway, son look de super safe space, franchement, ça passe. On comprend vite le thème, on comprend vite ballroom. Elle a rajouté les bons éléments qui font que ça fonctionne et que ça fait un look qui crie super-héros. Franchement, Kayona, ça marche bien, c'est des bons looks, c'est des bonnes perfs. J'ai hâte de la voir un peu plus dans la compétition et à mon avis, c'est une personnalité qui pourrait bien rajouter du drama. Et en cinquième place, on retrouve Moon, qui vient d'un petit village qui s'appelle la Suisse. Cette phrase, elle me bute. Cette phrase, mais j'ai hurlé de rire quand je l'ai entendue. Moon, j'adore l'esthétique, j'adore le maquillage, j'adore le personnage, la créature. Le look d'entrée, j'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup la robe. La wig, je pense que c'est une... Alors, c'est une wig qui fait pas polish du tout, mais je pense que c'est un peu une signature. C'est un peu volontaire de sa part, ce look un peu à la John Jett. Et à mon avis, on annonce des bons délires. Et Moon, qui est tellement mignonne au cours de l'épisode. Vraiment, Moon, c'est que du sucre. Moon, juste attention dans la performance, j'ai pas forcément bien aimé la performance, je l'ai préférée dans la répétition. Je la trouvais plus à l'aise avec ses cheveux naturels. Là, avec la wig, avec la tenue, je la trouvais un peu plus étriquée, un peu moins libre de ses mouvements. Donc je sais pas si c'est juste un mauvais choix de tenue ou le stress. Mais voilà, un peu déçu de la perf par rapport à ce qu'elle donnait en répétition. Au niveau du verse, je suis pas très fan. Je pense qu'elle pouvait facilement mieux faire, surtout qu'elle a quand même un univers hyper développé. Après, le truc, c'est aussi de pas se perdre parce qu'on a que 4 phrases et qu'il faut pas aller chercher trop loin. Et sur le défilé, la super suisseuse, j'adore. Ça fait partie des looks. Il y a 2 looks qui sont comme ça. Un look, on peut le prendre, on peut le mettre dans une BD, ça fonctionne. Il fonctionne comme ça, tel quel. On comprend que c'est l'univers super-héros. On comprend directement. Elle sait qu'elle peut jouer pour le moment avec les clichés, elle sait comment bien jouer des clichés, et c'est vraiment, ça fonctionne, c'est très bon. Vraiment très bon épisode pour Moon. En 4ème place, on retrouve Punani. Punani qui était vraiment bien sur cet épisode. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées amoureuses de sa personnalité.
Mais alors, sur le look d'entrée, vraiment, je suis pas fan. Pour moi, c'est vraiment le point qui pêche chez Pounani. Ce look d'entrée, il est très fade, le tissu fait pas quali, la coupe de la robe la met pas forcément bien en valeur. Mais pour moi, le look d'entrée, il reste très moyen, voire bof. Sur la performance, elle est géniale. Et comme Nicolas Sirkis l'a vraiment bien souligné, le côté hyper androgyne, le côté Bowie, femme plate, esprit malin, cette phrase, ça va être un banger. On sait que ça va être sur des t-shirts, ça va vraiment bien fonctionner. Il faut vraiment qu'elle la pousse, cette punchline. Dans la paire, vraiment, elle est plutôt à l'aise, elle donne son style, elle est remarquable. Vraiment, j'adore. Et sur le runway, c'est de loin le meilleur concept. Le concept est fou, l'idée elle est très bonne, elle est concrète, on sait ce qu'elle défend, on sait ce qu'elle dénonce. Et l'idée qu'elle ait incorporé un petit bout de chaque runway qu'elle va faire pendant la saison, ça va juste me donner envie de chaque semaine aller revoir ce look pour savoir à quel look appartient la tenue qu'elle a fait. Ça va être trop bien de faire ça, vraiment c'est un patchwork incroyable. Même si le look c'est très chargé, c'est pas forcément le plus beau look, dans ce qu'il raconte, dans l'histoire qu'il donne, dans l'exécution, je trouve que c'est incroyable et le concept, et vraiment je me répète, le concept est fou. Et Pounani, vraiment, il va falloir qu'elle brille en solo parce qu'il y a un putain de potentiel. En troisième, c'est Vespi. Vespi, pour moi, elle a compris ce que c'est Drag Race et elle applique vraiment tout ce qu'elle peut pour Drag Race. Le look d'entrée, il est super. Ça brille, c'est clinquant, on la retient. Elle est mémorable. Il y a du volume. Vraiment, c'est génial. Vespi, au niveau des looks, vraiment, c'est un autre niveau. Il y a un petit côté Camille, mais elle est quand même beaucoup plus décomplexée. Donc, je pense qu'elle va être beaucoup plus drôle et qu'elle va être capable de faire beaucoup plus. De ce que j'ai vu dans ce premier épisode, je pense que c'est une queen qui peut aller très loin. Au niveau de la performance, j'adore son verse. Elle a des punchlines qui sont super drôles. Et quand on sait qu'elle se les jouait quand même plutôt safe, parce que c'est pas un challenge dans lequel elle se sent super à l'aise, franchement, meuf, respect. Et sur le runway, c'est le meilleur look. Déjà, elle s'approprie le thème et elle fait quelque chose que seule elle peut faire. C'est Vespi, c'est la guêpe, boum, on a un look qui correspond à ça. Ça, c'est pareil, c'est le deuxième look qui, pour moi, peut être pris comme ça et peut être mis dans un comics, dans une BD, dans un film. Ça fonctionne. Elle est sur des chaussures, je sais même pas comment s'appellent ces chaussures-là, il n'y a pas de talons. Et c'est la seule, je crois, qui portait un masque. Non, vraiment, ce look, il est parfait. Mais vraiment parfait. Donc, Vespi, j'ai hâte de voir ses looks. En deuxième, c'est Sarah Forever. Mais elle est folle! La meilleure entrée de Drag Race France. La phrase d'entrée qui est géniale. Le look, un look en vulve. Ouf, il y a déjà un message super fort, il y a une putain de personnalité, c'est drôle, c'est bien exécuté. Je mets juste un léger bémol sur le make-up qui pour moi pourrait être sur d'autres couleurs pour aller mieux avec la tenue, plus du pêche, du orange, du pastel, du corail. Il n'y a que le vert pour moi autour de ses yeux qui jure légèrement avec la tenue. Elle a une cloche autour du cou. Dans la performance, bon bah voilà, elle délivre tout ce qu'il faut. Elle fait le grand écart, elle fait le show, elle chante bien et elle est drôle. Et sur le runway, elle joue la carte super-héros à fond, avec les muscles qui sont bien dessinés en paillettes. Elle a un concept, ça marche bien. Vraiment, Sarah Forever, j'adore. Et en première place, la seule, l'unique, Peach. Ah putain, Peach. Peach, déjà, ce look d'entrée. Alors, ceux qui voient les ressemblances avec le look de la grande dame, ok, ça ressemble parce qu'il y a un voile en tulle noir. Ensuite, on n'est clairement pas sur les mêmes looks. Et la phrase d'entrée, oh, et les looks, c'est même pas mon point fort. Ça me rappelle quand Gigi Good était là sur sa saison et qu'on lui demande dans quoi est-ce qu'elle est bonne et qu'elle répond Name something. La personnalité, elle est là. Peach, elle est forte. Peach, elle est là pour tout bouffer. Et dans la performance, putain, elle balance un nombre de références qui sont incroyables. Elle a réussi à caler Brie Van de Camp, Adriana Carambeu, Moldu, Son de Bourbe. Il y a une référence à Desperate Housewives, il y a une référence à Harry Potter. En 4 phrases, elle a dû caler 8 rêves, c'est un truc de dingue. Peach, c'est tout le temps des références culturelles. Je pense qu'il faut qu'elle fasse attention à ça aussi un petit peu, parce que rien que juste dans son entrée, c'est le brrr, brrr, brrr. Ça sort de High School Musical, c'est Sherpa et Ryan. Son look pendant la performance, c'est Violette Beauregard de Charlie et la chocolaterie. On la connaît avec Jean-Paul Gaultier parce qu'elle a fait le sosie de Conchita Wurst. Peach, pour moi, il faut qu'elle fasse attention et qu'elle soit pas que des références empruntées, et qu'elle envoie du piche. Mais la meuf, elle sait chanter, elle sait danser, elle est incroyablement drôle, elle est belle, sa mère. C'est une queen qui va aller loin, que le public va aimer, ça j'en suis sûr. Et si elle se fait éliminer, je pense que la France entière va hurler. Pour moi, le seul point négatif, c'est le look, le runway, qui pour moi ne marche pas. Parce qu'il a besoin d'être expliqué, il a besoin d'être développé. Je comprends l'idée, je comprends le concept, c'est super drôle. Mais à partir du moment où on a besoin de l'expliquer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Et pour moi, c'est juste ce look-là qui fait qu'elle ne passe pas dans le top sur cet épisode. Dans cet épisode, on a retrouvé Pounani, Kayona et Sarah Forever dans le top. Et dans le bottom, c'était Ginger Beach, Kitty Space et Rose. C'est un top et un bottom qui correspond à comment j'ai noté moi aussi les queens. Donc voilà, je suis quand même plutôt raccord. Pour la victoire, c'est Sarah Forever qui remporte ce premier épisode. Et pour le lip sync, j'aurais quand même plutôt vu Ginger Beach et Rose. Mais je pense que la production essaye un peu de protéger Ginger Beach.
Le lip sync sur le duo de Chris et d'Indochine pour troisième sexe, chanson incroyable. On sentait bien que cette chanson allait arriver. Et TT Space qui a donné beaucoup plus que Rose. Donc voilà, Rose, malheureusement, première à partir de cette émission. Rose, dans tous les cas, qui pour moi aurait pas pu aller très loin dans cette compétition. Parce qu'au premier Dancing Challenge, elle se serait fait éliminer direct. Mais voilà, j'étais content de la voir, ça lui a donné un peu plus de visibilité. On a découvert son côté hyper drôle. Et je pense que Rose, pour moi, c'était pas forcément une très bonne candidate pour Drag Race France. Ça reste une excellente drag queen et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à côté. Un premier épisode qui était incroyable. Semaine prochaine, ça va être le talent show. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mettez-moi en commentaire qui pour vous était dans le top, qui pour vous était dans le bottom cette semaine. On se retrouve très bientôt pour voir l'épisode ensemble et pour les prochains reviews. Et je t'invite à t'abonner pour suivre les prochains épisodes et suivre cette saison endiablée avec moi. Allez, bye!